Et nous pouvons passer à la question numéro 3. Donc, une question qui concerne la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, et notamment le principe de neutralité fiscale qui a été retenu dès l'année 2016 dans le cadre de la fusion et qui aujourd'hui doit être approuvé par chacune des communes qui composent cette grande communauté d'agglomération. Donc je laisse Monsieur Lenné rapporter. Donc effectivement, la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie adoptera jeudi prochain le principe de neutralité fiscale. Donc il nous appartient à nous communes d'accepter ce principe de neutralité. L'objectif est de stabiliser la pression fiscale pour le contribuable. Il sera important que pour le contribuable, le montant des taxations des taxes locales soit neutre, de garantir aux communes membres un même niveau de recettes, que ce soit avant ou après la fusion, et de garantir à la communauté d'agglomération un niveau de recettes fiscales équivalent au cumul des recettes fiscales des anciennes EPCI qui ont fusionné. Alors, les taux d'imposition de l'intercommunalité sont définis de manière homogène pour l'ensemble des collectivités. Donc, en clair, les habitants paieront exactement la même chose. Les taux des communes membres sont ajustés à la hausse ou à la baisse pour arriver à un même montant de recettes pour l'agglomération. Et pour les communes, le montant des recettes est équilibré pour l'attribution de compensation. Par une attribution de compensation. Donc vous avez un petit tableau qui vous donne une situation avant la fusion, c'est-à-dire les taux d'imposition et les produits de fiscalité qui étaient applicables en 2016. Et vous avez un deuxième tableau après la fusion, c'est-à-dire pour l'année 2017, qui reprend donc des taux d'imposition et des produits de fiscalité qui vont être applicables pour 2017. Alors vous voyez que l'intérêt, c'est de comparer les taux consolidés, l'addition des taux communaux et des taux de la communauté d'agglomération. En matière de taxes d'habitation, on va avoir le même taux consolidé, 32,05 ou 31,80. La différence, c'est des simples abattements pour les familles nombreuses au niveau de la taxe d'habitation. Pour les taxes foncières de propriété bâtie, 31,07 consolidé avant et 31,07 consolidé après. Pour la taxe foncière propriété non bâtie, 42,41, que ce soit avant ou après. Les produits de fiscalité additionnés, consolidés seront les mêmes, mais l'important pour nous, c'est dans la colonne commune. Vous voyez que les recettes, les produits de fiscalité vont diminuer. Le total produit de fiscalité avant la fusion 2016, le total était à 4 081 073. Ce total de produits de fiscalité pour la commune, la ville d'Avranches, va baisser à 3 592 261. Donc la différence de produits ou la perte de produits de fiscalité sera compensée par une attribution qui porte le même nom, une attribution de compensation qui va augmenter de l'ordre de 444 000 euros, donc pour compenser cette perte de recettes. Donc il vous est proposé d'accepter le principe de neutralité fiscale qui est proposé par la communauté d'agglomération et ainsi de modifier les taux tels qu'ils sont présentés ci-dessus. Merci. Y a-t-il des questions, quelques précisions concernant ce principe? Donc ça a été déjà débattu en commission des finances, ça avait été présenté à plusieurs reprises aux élus communautaires qui sont autour de cette table. Oui, Monsieur Morazin. Une petite remarque, Monsieur le maire, si vous permettez. Je l'avais déjà abordé. Je suis totalement pour la baisse des taux de fiscalité, puisque l'État continue, par contre, à augmenter en permanence ses impôts ou sa part d'imposition. Et tant que nous ne baisserons pas les taux, indirectement, les impôts augmenteront. C'est l'une des seules et uniques marges de manœuvre que nous avons pour avoir une fiscalité qui baisse. Et c'est absolument nécessaire dans une ville comme la nôtre, où nous avons une baisse de population et nous avons une population en difficulté pour laquelle nous avons, et vous avez mis en place avec la communauté de communes, un plan concernant, une évolution pour le secteur en difficulté.
Cette zone en difficulté, ce secteur en difficulté, ces citoyens en difficulté sont quand même de l'ordre au minimum 2000 personnes qui rentrent dans une étude sur cette problématique, et cela veut dire effectivement que pour une ville comme Avranches de 7000 habitants, le nombre de personnes fiscalisées baisse d'année en année, et tant que nous aurons des taux élevés et pas une possibilité de réduire l'imposition, il sera difficile de faire venir de nouveaux contribuables, de faire développer la ville, et je pense que c'est essentiel que nous allions et que nous continuions. Là, c'est un phénomène de lissage par rapport à la communauté de communes, mais il est nécessaire, malheureusement, de continuer dans ce sens si nous voulons nous donner des marges. Je vous remercie. Merci, Monsieur Morazin. Y a-t-il d'autres interventions? Bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de mettre aux voix cette question numéro 3, donc pour approuver ou désapprouver ce principe de neutralité fiscale. Y a-t-il donc des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Donc à l'unanimité, nous adoptons ce principe de neutralité fiscale à l'échelle de notre communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie.